Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière du matin filtrait à travers les vitres légèrement poussiéreuses de l'épicerie Fresh Mart, illuminant les rayons bien rangés de fruits et légumes. Le quartier, bien que vivant, portait encore les stigmates de la pauvreté et de la violence qui s'y infiltraient parfois. Les habitants allaient et venaient, certains pressés, d'autres simplement en quête d'un moment de répit dans leur routine quotidienne. Sarah Williams, une jeune mère célibataire au regard fatigué mais déterminé, poussait son chariot avec une attention redoublée. Son fils de 7 ans, Damon, sautillait à ses côtés, curieux de tout, mais conscient de ne pas trop déranger. Sarah avait appris à être prudente, à rester vigilante. Chaque sourire dans la rue, chaque parole gentille n'était pas toujours synonyme de sécurité. Alors qu'elle choisissait des pommes, un rire strident et moqueur brisa l'atmosphère tranquille de l'épicerie. 3 hommes, Tyrell, Marcus et Darnell, s'étaient installés près de l'entrée, scrutant la clientèle avec un mélange de défi et de cruauté. Ils bousculaient les plus faibles, se moquaient des clients, et leur attitude malsaine envahissait l'air comme un nuage épais. Sarah sentit son cœur se serrer. Elle tenta de garder son calme, s'accrochant à Damon et avançant avec précaution, mais l'un des hommes s'approcha d'elle, son sourire cruel révélant ses intentions. La peur monta en elle, celle qui vous glace les os et vous fait regretter d'être au mauvais endroit au mauvais moment. C'est alors qu'une silhouette se détacha de la foule. Marcus Johnson, ancien combattant, grand et imposant, fit son entrée dans l'épicerie. Son regard était calme, mais une tension palpable émanait de lui. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ses années passées sur le ring et au service militaire avaient affûté ses instincts, il n'était pas du genre à ignorer le danger quand il se présentait. Il observa la scène, Sarah tremblante, Damon accroché à sa main, et les intimidateurs qui semblaient prendre plaisir à humilier ceux qu'ils considéraient comme vulnérables. Une colère froide s'empara de Marcus, mais derrière cette colère, il y avait aussi une détermination calme et contrôlée. Il savait que ce moment, simple en apparence, pouvait basculer dans la violence. Et il était prêt à intervenir. L'air dans l'épicerie semblait se figer. Les clients se turent, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Marcus s'avança, chaque pas mesuré, chaque geste précis. Ce qui allait suivre allait changer non seulement le quotidien de Sarah et Damon, mais également la perception de tous ceux présents sur ce qui signifie réellement le courage et la protection. Le calme du matin était sur le point d'être brisé. Marcus Johnson avançait dans l'allée centrale de l'épicerie, ses yeux fixés sur la scène qui se déroulait devant lui. Tyrell, Darnell et Marcus, oui, un autre Marcus parmi les intimidateurs, surnommé Little Marcus par ses amis, s'amusaient à effrayer les clients. Leurs rires résonnaient dans l'air comme des coups de tonnerre, et Sarah Williams, le visage pâle, tentait de reculer sans attirer leur attention. Damon, blotti contre sa mère, observait la scène, les yeux grands ouverts. « Maman, pourquoi ils sont méchants ?» murmura-t-il. Sarah posa une main sur sa tête. « Chut, Damon, ne bouge pas. » Mais Marcus Johnson, calme mais déterminé, savait qu'il ne pouvait pas laisser la situation dégénérer. Il fit un pas en avant, la voix ferme. « Laissez-la tranquille. » Tyrell se retourna, surpris de voir un homme imposant s'interposer. « Et toi, t'es qui ? Un super-héros ou quoi ?» railla-t-il, son sourire cruel révélant sa provocation. Marcus ne répondit pas par des mots. Il se contenta de marcher vers eux, chaque pas calculé, chaque mouvement contrôlé. Sa présence seule imposait le respect et la prudence. Soudain, Little Marcus fit un geste pour intimider Sarah, mais Marcus Johnson réagit avec la précision d'un athlète entraîné. En un éclair, il attrapa le bras de Little Marcus et le fit basculer sur le sol, neutralisant la menace sans violence excessive. Darnell tenta alors de l'attaquer par derrière, mais Marcus esquiva, pivota et le bloqua contre un rayon de conserve. Le choc fit tomber quelques boîtes, mais la scène avait captivé toute l'épicerie. Tyrell, maintenant hors de lui, s'élança vers Marcus Johnson, pensant pouvoir le submerger par le nombre. Mais Marcus était prêt, avec un mouvement fluide, il détourna l'attaque, utilisant la force de Tyrell contre lui, et le projeta contre le sol.
Le bruit de la chute fit trembler les étagères. Sarah recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Damon la serra fort, impressionné et soulagé à la fois. Marcus Johnson se tourna alors vers Sarah, la voix ferme mais rassurante. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Tyrell et les autres, humiliés publiquement et incapables de reprendre le dessus, se reculèrent et quittèrent l'épicerie en maugréant, laissant derrière eux un silence pesant. Les clients, témoins de la scène, échangèrent des regards admiratifs et un murmure parcourut l'allée. « Cet homme, il a sauvé cette femme. » Sarah, le souffle coupé, s'approcha timidement de Marcus. « Merci, merci infiniment. » Marcus hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, « Ce n'est rien. Il faut parfois se lever pour ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. » Pour Sarah et Damon, cet instant resterait gravé à jamais. Ce n'était pas seulement un acte de courage, mais le début d'une alliance inattendue et salvatrice. Après l'incident à Freshmart, Sarah rentra chez elle avec Damon, le cœur encore battant. Chaque pas résonnait dans son esprit, rappelant la violence à laquelle elle avait échappé. Marcus Johnson marcha à côté d'eux, veillant à ce qu'aucune ombre ne s'approche. Sa présence rassurante contrastait avec la peur persistante qui étreignait Sarah. Une fois à la maison, un modeste appartement du quartier, Sarah souffla enfin. Damon courut déposer son sac d'école, le visage illuminé d'un mélange de soulagement et d'admiration. « Maman, il est comme un super-héros », s'exclama-t-il. Sarah esquissa un sourire, mais son esprit restait inquiet. « Oui, Damon, mais il faut rester prudent. » Marcus observa l'appartement, simple, modeste, mais chaleureux. Il comprit que Sarah menait un combat quotidien pour protéger son fils et maintenir un semblant de stabilité. Une rage silencieuse monta en lui contre ceux qui tentaient de détruire cette tranquillité. Alors qu'ils discutaient, Marcus reçut un message sur son téléphone. Tyrell avait tenté de rassembler ses amis, cherchant à prendre sa revanche. Marcus savait qu'il ne suffisait plus de compter sur sa force physique. Il devait anticiper, protéger, et préparer un plan pour empêcher que l'intimidation ne reprenne. « Sarah » dit Marcus, la voix grave mais posée, « il pourrait revenir. Il faut être prêt. » Sarah, effrayée mais résolue, hocha la tête. « Je ne veux plus que Damon vive dans la peur. » « Que devrions-nous faire ? » Marcus sourit légèrement. « Pour l'instant, nous restons vigilants. Je vais t'aider à identifier tout danger, si nécessaire, nous ferons intervenir la police. Mais surtout, vous n'êtes pas seuls. » Les jours suivants, Marcus accompagnait Sarah et Damon à l'école, au travail et même pour les courses. Chaque coin de rue, chaque visage suspect était scruté avec attention. Tyrell et ses complices semblaient frustrés par cette surveillance constante. Ils tentèrent plusieurs provocations mineures, regards menaçants depuis la rue, commentaires intimidants derrière les vitres des voitures, mais Marcus restait calme et implacable. Un soir, alors que Sarah préparait le dîner, Damon s'approcha de Marcus. « Est-ce qu'ils vont revenir ?» Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « Peut-être, mais cette fois, nous serons prêts. Et toi, Damon, n'oublie jamais, le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de faire ce qu'il faut malgré la peur. » Sarah observa Marcus et comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un protecteur. Il était devenu un allié indispensable, un pilier sur lequel elle pouvait compter. La peur persistait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter ce qui venait. Quelques jours plus tard, Sarah croyait que la menace s'était calmée. Elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, Damon à ses côtés, tenant fermement sa main. Le quartier semblait paisible, presque normal, mais Marcus, marchant légèrement en retrait, sentait une tension étrange dans l'air. Il n'avait pas tort. Au coin de la rue, Tyrell, Darnell et Little Marcus observaient la scène depuis une voiture en stationnement. Leurs visages reflétaient la frustration et la colère de ceux qui avaient été humiliés publiquement à Freshmart. Tyrell claqua la portière et s'avança vers Sarah, un sourire cruel sur le visage. Sarah sentit son cœur s'emballer. Elle murmura à Damon, « Reste près de moi. » Marcus, voyant les trois hommes approcher, s'avança calmement. « Laissez-la tranquille, dit-il d'une voix ferme, identique à celle du jour de l'épicerie.
Tyrell ricana et fit un pas en avant. Alors c'est toi le grand héros? Pensais pas qu'on se reverrait si vite. Marcus ne répondit pas par des paroles vaines. Il s'interposa physiquement entre Sarah et les intimidateurs. Son regard perçant laissait clairement entendre qu'il n'hésiterait pas à agir pour protéger la mère et son fils. Darnell tenta de contourner Marcus pour attaquer Sarah, mais Marcus l'intercepta avec une rapidité surprenante. En un mouvement fluide, il le poussa sur le trottoir et lui intima de reculer. Little Marcus s'élança, mais Marcus Johnson, utilisant sa maîtrise des arts martiaux, le désarma avec précision et le plaqua contre un mur sans le blesser sérieusement. Tyrell, furieux, tenta une attaque directe, mais Marcus l'attrapa par le bras et le fit tomber au sol, l'humiliant à nouveau devant tous les passants. Les voisins, alertés par les cris et le tumulte, commencèrent à sortir de leur maison. Les intimidateurs comprirent qu'ils étaient désormais observés et que leurs actions auraient des conséquences. Humiliés et impuissants, ils reculent et se dispersèrent à nouveau, cette fois définitivement. Sarah, haletante, se tourna vers Marcus. « Merci, encore, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. » Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas fini. Il pourrait revenir d'une autre façon. Nous devons rester vigilants. Mais pour l'instant, vous êtes en sécurité. » Damon, les yeux brillants d'admiration, chuchota, « Il est vraiment comme un super-héros. » Marcus sourit légèrement, mais dans son esprit, il savait que protéger cette famille ne serait pas uniquement une question de force physique. Il devait préparer Sarah et Damon, et envisager la justice pour empêcher définitivement que ces intimidateurs n'attaquent à nouveau. Le lendemain de l'incident dans la rue, Marcus savait que la violence physique seule ne suffirait pas à protéger Sarah et Damon. Les intimidateurs étaient obstinés et dangereux. Il devait prévoir chaque mouvement, anticiper leurs attaques, et préparer la famille à faire face à toute menace. Il invita Sarah à s'asseoir dans son petit salon, Damon à ses côtés. « Écoutez-moi attentivement, » dit Marcus, le ton sérieux mais calme. « Ces hommes vont probablement essayer de vous intimider à nouveau. Nous devons être prêts, mais cette fois, nous allons agir intelligemment. » Sarah hocha la tête, consciente de la gravité de la situation. « Que proposes-tu » demanda-t-elle. Marcus sortit son téléphone et montra une série de vidéos de surveillance et de témoignages qu'il avait rassemblés depuis Freshmart et les allées du quartier. « Nous allons documenter tout ce qu'ils font. Chaque menace, chaque mouvement. Avec suffisamment de preuves, nous pouvons les arrêter légalement, une fois pour toutes. » Damon, intrigué, demanda timidement, « Mais, ils ne vont pas juste s'en aller, n'est-ce pas ?» Marcus sourit doucement, posant une main sur son épaule. « Peut-être pas. Mais cette fois, nous ne serons pas seuls. Nous avons la loi de notre côté. Et toi, Damon, tu as le droit de grandir en sécurité. » Les jours suivants, Marcus accompagna Sarah à ses trajets quotidiens, à l'école, au travail, et même pour les courses. Il enseigna à Damon comment rester calme et alerte, tout en lui expliquant que le courage signifiait protéger ceux qu'on aime et agir de manière réfléchie. Pendant ce temps, Tyrell et ses complices se réunissaient pour comploter une revanche. Ils ne savaient pas que Marcus avait anticipé leurs mouvements. Il avait déjà signalé leur comportement à la police locale et préparé des témoins prêts à témoigner. Un soir, alors qu'il surveillait Sarah depuis une ruelle sombre, Marcus et quelques voisins attentifs observaient la scène depuis un point sécurisé. Tyrell fit un geste pour approcher Sarah, mais à ce moment précis, plusieurs policiers, alertés par Marcus, surgirent et encerclèrent les intimidateurs. Tyrell et ses complices furent arrêtés sur le champ. La peur et la surprise se lisaient sur leurs visages. Marcus observa en silence, le sentiment de justice se mêlant à un calme retrouvé. Sarah, en larmes mais soulagée, serra Marcus contre elle. « Merci, tu as fait plus que me protéger. Tu nous as donné de l'espoir. » Marcus sourit, le regard tourné vers Damon qui, timidement, murmura « Je veux être courageux comme lui. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Sarah, Damon et Marcus purent respirer sans peur. Mais Marcus savait que le vrai défi n'était pas terminé, protéger la famille allait demander vigilance, patience et résilience. Les jours suivant l'arrestation des intimidateurs furent un mélange de soulagement et de vigilance pour Sarah et Damon.
Bien qu'il soit désormais protégé par la loi, Marcus savait que la peur pouvait persister, surtout pour un enfant de 7 ans. Un après-midi, alors que Damon faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Sarah soupira en regardant Marcus qui nettoyait quelques boîtes tombées de l'épicerie après l'incident. « Je n'aurais jamais pensé. » commença-t-elle, la voix tremblante, qu'un inconnu pourrait devenir notre protecteur. Marcus posa ses mains sur ses hanches et sourit doucement. Parfois, les gens apparaissent dans nos vies quand on en a le plus besoin. Mais ce n'est pas juste moi, toi aussi tu es courageuse. Damon aussi. Damon leva les yeux de ses devoirs, admiratif. Marcus, tu restes avec nous, demanda-t-il timidement. Marcus hocha la tête. Oui. Tant que je peux vous aider, je resterai. Mais vous devez aussi apprendre à être prudent et attentif. La sécurité, c'est un travail d'équipe. Au fil des semaines, Marcus devint plus qu'un protecteur. Il enseigna à Damon quelques principes d'autodéfense simples, tout en respectant l'âge de l'enfant, et passa du temps avec lui à discuter de courage et de responsabilité. Sarah, elle, commença à voir Marcus non seulement comme un héros, mais comme un soutien fiable et un ami proche. La communauté autour d'eux commença également à prendre conscience de l'incident. Les voisins qui avaient assisté à l'affrontement à Freshmart ou dans la rue vinrent offrir leur aide et leur soutien. Certains proposèrent de surveiller les allées du quartier, d'autres offrirent des services pour renforcer la sécurité de l'appartement de Sarah. Un soir, alors que Marcus raccompagnait Sarah et Damon à l'école pour récupérer un dossier oublié, Sarah lui confia « Je ne sais pas comment te remercier, tu nous as donné plus qu'une protection. Tu nous as redonné confiance. » Marcus sourit légèrement, mais son expression restait sérieuse. « Ce n'est pas fini. Mais ensemble, nous pouvons affronter ce qui vient. Ce n'est pas seulement moi qui vous protège, c'est toute une communauté. » Damon, en serrant la main de Marcus, murmura « Je veux être fort comme toi, pour maman. » Ce soir-là, alors que Marcus rentrait chez lui, il réfléchissait à la suite. Les intimidateurs étaient en détention, mais il savait que la peur et la méfiance pouvaient persister. La véritable bataille ne se jouait pas seulement contre des hommes violents, mais contre la peur et l'injustice dans la vie quotidienne. Et Marcus était prêt. Malgré l'arrestation de Tyrell et de ses complices, Marcus savait que certaines menaces ne disparaissaient pas si facilement. Certains de leurs amis avaient juré de venger l'humiliation de leurs camarades et la peur persistait dans l'air. Un jeudi après-midi, Sarah terminait son service dans un petit café du quartier. Damon l'accompagnait, mais cette fois, Marcus avait insisté pour rester discret à proximité, surveillant la rue et les environs. L'air était calme, mais Marcus ressentait une tension sourde, comme un frisson qui annonçait l'orage. Soudain, deux jeunes hommes, inconnus de Sarah mais visiblement liés aux intimidateurs, s'approchèrent d'elle avec des regards menaçants. L'un d'eux fit tomber un café sur le trottoir à côté d'elle, éclaboussant sa veste. « On dirait que t'as de la chance d'être encore dehors, » dit-il avec un sourire cruel. Sarah recula, terrifiée. Damon, accroché à sa main, sentit sa peur. Mais avant que les hommes puissent s'approcher davantage, Marcus surgit. « Stop » lança-t-il d'une voix qui résonna comme un coup de tonnerre. Les deux jeunes hommes se tournèrent, surpris de voir un homme imposant se tenir devant eux. Marcus ne perdit pas de temps. Il bloqua l'un d'eux contre le mur avec une force contrôlée et fit reculer le second d'un mouvement rapide et précis. Sa présence seule était suffisante pour intimider ces provocateurs inexpérimentés. « Laissez-les tranquilles » dit Marcus calmement mais fermement. Maintenant. Les hommes, sentant qu'ils n'étaient pas face à une victime facile, hésitèrent, puis reculèrent, humiliés et incapables d'attaquer. Quelques passants avaient assisté à la scène, chuchotant entre eux, « Cet homme est incroyable. » Sarah, les yeux embués de larmes, s'approcha de Marcus. « Merci, encore une fois. » Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « C'est pour ça que je suis ici. Mais écoutez-moi, vous devez continuer à être prudent. Ces gens ne reculeront pas facilement. Nous devons rester vigilants et utiliser tous les moyens légaux pour nous protéger. » De retour chez elle, Sarah sentit un mélange de peur et de soulagement. Damon la serra fort. « Je veux être courageux comme Marcus, » murmura-t-il. Marcus, en observant la scène,
comprit que la protection allait bien au-delà de la force physique. Il devait guider Sarah et Damon, leur apprendre à se défendre avec intelligence, courage et stratégie. Et il savait qu'un jour, cette famille pourrait se tenir seule face à l'adversité, mais pour l'instant, il serait là, comme un bouclier. Après les incidents répétés, Marcus comprit qu'il ne suffisait plus de simplement protéger Sarah et Damon. Les intimidateurs devaient être confrontés légalement, et leur comportement devait avoir des conséquences. Il passa la matinée à rassembler des preuves, vidéos de surveillance des rues, témoignages de voisins et d'employés de Freshmart, et des rapports détaillés des menaces récentes. Chaque élément serait crucial pour la police et le système judiciaire. Sarah, impressionnée par l'organisation de Marcus, lui demanda « Tu fais tout ça, juste pour nous aider ?» Marcus hocha la tête. « Oui, mais c'est aussi pour m'assurer que justice soit faite. Ces hommes ne doivent pas continuer à semer la peur. » Le soir même, Marcus accompagna Sarah et Damon à l'épicerie pour récupérer quelques courses. Les intimidateurs, croyant pouvoir agir discrètement, observaient de loin. Mais Marcus, anticipant leur plan, avait informé la police et installé des caméras supplémentaires autour du quartier. Quand Tyrell et ses complices s'approchèrent pour provoquer Sarah, ils furent immédiatement repérés. En moins de 5 minutes, plusieurs véhicules de police arrivèrent, encerclant le groupe. Les intimidateurs furent arrêtés sans qu'aucune violence supplémentaire ne soit nécessaire. La surprise et l'humiliation se lisaient sur leurs visages. Sarah, haletante mais soulagée, serra Marcus dans ses bras. « Merci, merci infiniment. » Marcus la détacha doucement, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas terminé. La justice a fait son travail, mais vous devez rester vigilant. Et souvenez-vous, le courage ne se mesure pas seulement par la force physique, mais par la capacité à agir correctement malgré la peur. » Damon, observant les policiers escorter les intimidateurs, murmura « Marcus, est-ce que maintenant on est vraiment en sécurité ?» Marcus sourit. « Pour l'instant, oui. Mais le plus important, Damon, c'est d'apprendre à se défendre et à se protéger intelligemment. Un jour, vous pourrez faire face à l'adversité sans dépendre de quelqu'un d'autre. » Ce soir-là, en rentrant chez eux, Sarah et Damon ressentaient un mélange de soulagement et de gratitude. Marcus, quant à lui, réfléchissait à la suite. Protéger cette famille n'était pas seulement une question de combat physique, mais de force morale, de vigilance et de stratégie. Il savait que la paix retrouvée pouvait être fragile, mais avec la justice de leur côté et une communauté prête à soutenir, Sarah et Damon pourraient enfin respirer un peu plus librement. Avec l'arrestation des intimidateurs, Sarah et Damon purent enfin goûter à un semblant de tranquillité. Mais Marcus savait que la véritable sécurité ne se limitait pas à l'isolement des menaces immédiates, elle résidait dans la force collective et la confiance en sa communauté. Un samedi matin, Marcus proposa à Sarah de visiter le parc voisin. « Il est temps que Damon profite un peu de la vie », dit-il avec un sourire. Damon, enthousiaste, courut vers les balançoires tandis que Sarah le suivait, plus détendu que depuis des semaines. Marcus observait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire, mais le quartier semblait plus calme. Les voisins qui avaient assisté aux confrontations précédentes s'approchèrent timidement pour saluer Sarah et Marcus. Certains apportèrent des paniers de nourriture, d'autres offrirent de garder un œil sur Damon pendant qu'elle travaillait. La solidarité, qui avait été silencieuse, se manifestait enfin concrètement. Sarah, émue par ces marques d'attention, s'adressa à Marcus. « Je n'ai jamais réalisé à quel point cette communauté pouvait être précieuse. Grâce à toi, nous ne sommes plus seuls. » Marcus haussa légèrement les épaules, modeste. « Ce n'est pas seulement moi. Ce sont les gens qui choisissent de faire ce qu'il faut. C'est ça, le vrai courage. » Damon, assis sur les genoux de Marcus, regarda autour de lui et dit « Je veux être comme toi, Marcus. Protecteur et courageux. » Marcus sourit, le cœur touché. « Et tu le sauras, Damon. Mais souviens-toi, le courage ne se mesure pas par la force ou les combats. Il se mesure par ce que tu fais pour les autres, même quand personne ne regarde. » Au fil des jours, la relation entre Marcus et Sarah se renforça. Ils partageaient désormais des repas, des discussions profondes et des moments de rire avec Damon.
La présence de Marcus apportait un équilibre et une sécurité que Sarah n'avait jamais connue depuis qu'elle était mère célibataire. Cette dynamique renforça également la confiance de Damon. Il se sentait capable d'affronter des peurs quotidiennes, guidé par l'exemple et les enseignements de Marcus. La peur, qui avait longtemps accompagné sa vie, commençait à se dissiper. Le quartier, autrefois témoin d'intimidation et de violence, devenait progressivement un espace sûr. Les intimidateurs étaient derrière les barreaux, la famille était protégée, et une communauté prête à soutenir leurs voisins était désormais présente. Marcus, observant Sarah et Damon jouer dans le parc, se dit que le véritable combat n'était pas terminé, mais qu'ils avaient construit une fondation solide, courage, solidarité et vigilance. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir briller dans ce quartier autrefois silencieux et craintif. Quelques semaines après que Sarah et Damon aient retrouvé un semblant de tranquillité, Marcus savait que le calme pouvait être trompeur. Les intimidateurs, bien qu'incarcérés, avaient des alliés dans le quartier prêts à provoquer la famille pour laver leur humiliation. Un soir, alors que Sarah rentrait du travail avec Damon, Marcus la suivait discrètement, surveillant chaque mouvement dans les ruelles et les coins sombres. Ils arrivèrent à leur appartement lorsque deux hommes, visiblement liés aux anciens intimidateurs, surgirent de l'ombre et bloquèrent le passage. L'un d'eux, plus grand, lança un regard menaçant à Sarah. « Tu pensais vraiment qu'on allait te laisser tranquille ?» Sarah recula, le cœur battant, et serra la main de Damon. Marcus fit un pas en avant, imposant sa présence. « Ce que vous faites est illégal. Reculez, ou vous allez regretter vos actions. » Les hommes éclatèrent de rire, sous-estimant Marcus. Ils s'élancèrent vers lui, pensant le surprendre. Mais Marcus, avec sa maîtrise des arts martiaux et son sang-froid, neutralisa les deux assaillants avec précision, les immobilisant sans leur infliger de blessures graves. Pendant ce temps, Sarah utilisa son téléphone pour appeler la police, et Marcus s'assura que Damon reste à l'écart. En quelques minutes, les sirènes retentirent dans la rue et les renforts encerclèrent les provocateurs. Les deux hommes furent arrêtés sur le champ. Sarah, tremblante mais soulagée, se jeta dans les bras de Marcus. « Merci, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. » Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas seulement moi, c'est aussi la loi et votre courage. Vous avez suivi mes conseils et vous avez gardé votre calme. C'est ce qui a fait la différence. » Damon, les yeux brillants, murmura « Marcus, tu es vraiment notre héros. » Marcus sourit, mais dans son esprit, il savait que la véritable victoire n'était pas dans la confrontation physique, mais dans le fait que Sarah et Damon avaient appris à rester calmes et à faire confiance à la justice. Les intimidateurs n'étaient plus qu'un souvenir temporaire, et la famille pouvait enfin envisager un avenir serein. Ce soir-là, en regardant Sarah et Damon rentrer chez eux, Marcus sentit que sa mission touchait à sa fin. Le courage, la vigilance et la solidarité avaient triomphé. La peur n'avait plus sa place dans leur vie. Les semaines qui suivirent furent une période de calme et de reconstruction pour Sarah et Damon. Les intimidateurs étaient derrière les barreaux, et les alliés restants avaient compris que la loi ne tolérerait plus leurs provocations. Marcus, fidèle à sa promesse, continuait de veiller sur eux, mais avec moins de tension. Désormais, il s'agissait surtout de leur apprendre à vivre en sécurité et avec confiance. Un samedi matin ensoleillé, Sarah, Damon et Marcus se rendirent au parc pour profiter d'une journée en famille. Les voisins, témoins de la bravoure de Marcus et de la résilience de Sarah, s'étaient rassemblés pour partager un moment de soutien et de célébration. Les enfants jouaient ensemble, et les adultes échangeaient des sourires et des mots chaleureux. La peur, qui avait régné sur le quartier pendant si longtemps, laissait place à la solidarité et à l'espoir. Damon courut vers Marcus, les yeux brillants. « Marcus, tu restes avec nous. » Marcus sourit et le prit dans ses bras. « Je resterai toujours, tant que vous aurez besoin de moi. Mais je suis aussi fier de voir que vous êtes devenu courageux et vigilant. » Sarah, émue, s'approcha de Marcus. « Tu as changé nos vies, tu nous as montré que la force ne réside pas seulement dans les poings, mais dans la sagesse, le courage et la loyauté. » Marcus posa une main sur son cœur. « C'est vous qui avez eu le courage de tenir tête à la peur. Moi, je n'ai fait que vous guider. » Dans l'après-midi, le quartier tout entier sembla respirer différemment.
Les habitants se parlaient, riaient, et les enfants jouaient librement. Freshmart, l'épicerie où tout avait commencé, devint le symbole d'une communauté unie contre l'intimidation et l'injustice. Sarah regarda Damon jouer, puis Marcus, et sentit une gratitude infinie. Elle savait que sa vie avait changé à jamais grâce à l'homme qui avait osé se dresser pour elle et son fils. Et Damon, admiratif, comprit que le véritable courage n'était pas seulement dans les combats, mais dans la manière dont on protège ceux qu'on aime et inspire les autres. Alors que le soleil se couchait sur le quartier, Marcus observa la scène, le cœur rempli de satisfaction et de paix. Il savait que son devoir ne se limitait pas à cet instant précis, mais que, grâce à la justice, au courage et à la solidarité, Sarah et Damon pourraient désormais vivre sans peur. La menace avait été vaincue. La famille était en sécurité. Et pour la première fois depuis longtemps, le quartier respirait librement. Marcus, Sarah et Damon, unis par le courage et la confiance, savaient que, peu importe les épreuves à venir, ils pourraient toujours compter les uns sur les autres.